Ce matin, effectivement, j'avais à cœur de vous encourager. Nous, on rentre tout juste de vacances, donc on est un peu plus confortable. On a cette joie d'avoir pu partir. Et ce matin, effectivement, je voulais vous encourager sur un thème qui nous dit qu'effectivement, on le sait tous, mais le secours nous vient de Dieu. Des fois, on a l'impression qu'en partant en vacances, on va s'oxygéner, on va rentrer beaucoup plus fort, beaucoup plus concentré, beaucoup plus reposé, alors qu'on oublie souvent que le secours nous vient de Dieu, que le repos se trouve en Dieu, que le repos se trouve dans la paix de Dieu, dans la présence de Dieu. Et ça, malheureusement, quelquefois, on peut l'oublier. Dieu merci, Dieu nous a fait grâce de ces choses-là. Mais je voulais vous encourager en tout cas ce matin dans ce sens-là. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de moments passés en famille. L'Église aussi est une richesse de pouvoir s'entretenir les uns les autres. Durant nos vacances, on a pu aussi passer voir Guy et Colette. Effectivement, à chaque fois, on se dit il faut vraiment qu'on passe vous voir, Nous, on a pu aller les voir. Et c'était vraiment un moment béni. On a passé plus d'une journée ensemble, effectivement, à s'exhorter en dehors du cadre de l'Église. Et ça fait du bien aussi de pouvoir tisser des liens en dehors de l'Église avec des membres de l'Église. Et ça, vraiment, c'était encore une fois une bénédiction. Vous encouragez aussi sur le fait que, je vous rappelle, et je pense que vous le savez déjà, Dieu fait de nous un sujet personnel. Quelquefois, on entend parler de groupes, de collectes, de collectifs, on parle d'église, on parle d'assemblée, on parle même au niveau du travail, on apprend à être une équipe, on apprend effectivement à être une team, mais Dieu fait de nous un sujet personnel. Et pour vous encourager dans ce sens-là, j'aimerais vous partager 2 versets. Alors certes, c'est des versets qui sont dans Ésaïe et dans les psaumes, mais ce sont encore une fois des versets qui sont d'actualité, même si les mots sont un peu anciens. Ésaïe, chapitre 41, versets 9 et 10, nous dit: tu es mon serviteur, je te choisis, et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe chapitre 41, versets 9 et 10. Le fait aussi qu'il a un plan pour chacun de nous et nous montre la voie, on peut le trouver dans le psaume 32 au verset 8, qui nous dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Terminé en vous exhortant, en vous disant aussi que quelquefois on a tendance à s'inquiéter pour rien, à la moindre contradiction. En tout cas moi, il m'arrive aussi d'être comme ça. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a un grain de sable dans nos vies, on en vient à s'inquiéter, on en vient à douter de pas mal de choses. Mais gardons effectivement le fait que, premièrement, gardons le regard de Dieu, fixé sur Dieu, et deuxièmement, lui aussi a les regards fixés sur nous. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette assemblée, merci pour chacun, merci pour le cœur de chacun d'être présent ce matin. Je te prie vraiment de bénir chacun au travers de cette louange, que chacun puisse rentrer dans ta présence, que chacun puisse prendre du repos dans ta présence, que chacun, qu'il soit parti ou pas parti encore en vacances, ou qu'il ait eu cette grâce de pouvoir partir ou d'avoir dû rester ici. En tout cas, merci pour la grâce que tu nous fais intemporellement d'être présent. Merci pour le secours que nous avons dans ta présence. Merci pour le secours que nous avons dans ta patience, dans ta grâce, dans ta paix et dans ton amour, Père. Je te remets chacun ce matin, que chacun puisse se livrer, que chacun puisse déposer ce qu'il a à déposer, s'il y a à déposer, Père. Que chacun, en tout cas, se sente joyeux et heureux d'être dans ta présence, joyeux et heureux de te proclamer, joyeux et heureux de pouvoir être là présent avec toi et de partager ce moment avec chacun. Dans le nom puissant de Christ. Amen. 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 Je vais poser la question, qui donc dans le ciel est semblable à toi? Personne. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. C'est Dieu qui justifie, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Amen. Mais qui donc dans le ciel est semblable à toi? Lèvons-nous et utilisons nos mains. Honorable le Seigneur. Alléluia. Donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, Éternel, tu guériras. Qui donc dans le ciel est
semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras, tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Alléluia, toi la gloire, si nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom puissant, Seigneur. Et que chacun soit dans notre église ce matin puisse entendre, Seigneur, Adonai Jireh, Rapha, Shama, Shalom, El Shaddai, Elahi, Elolam. Alléluia, merci Seigneur. Il est Seigneur, il règne dans les cieux, il est Seigneur. Dieu parle dans la nuit, la lumière jaillit. Il est Seigneur, il règne dans les cieux, il est Seigneur. Dieu parle dans la nuit et la lumière jaillit, il est Seigneur. Qui d'autre que lui vit éternellement, il est Seigneur. Quand nous invoquons son nom, il vient avec puissance, il est Seigneur. Montre ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Ton évangile est l'espérance des nations. Tu es Seigneur. C'est la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs. Tu es Seigneur. Qu'importe la richesse, regardons à la croix. Tu es Seigneur. Et pour l'héritage, donne-nous les perdus. Tu es Seigneur.
Seigneur, montre ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Il est Seigneur, il est Seigneur, il règne dans les cieux. Il est Seigneur, Dieu parla dans la nuit et la lumière jaillit. Il est Seigneur, qui d'autre que lui vit éternellement. Il est Seigneur, quand nous invoquons son nom, il vient avec puissance. Il est Seigneur, montre ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Montre ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Quand nous invoquons ton nom, tu viens avec puissance. Et nous le témoignons autour de nous. Alléluia. Quand nous témoignons, nous disons, il est Seigneur. Quand nous le constatons en nous-mêmes, nous le proclamons, c'est tu es Seigneur de notre vie et de notre cœur. Vous vous rappelez, jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. C'était la prière de David. Alléluia, l'Éternel est mon appui. Devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Proclame-le. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, acclamons son nom. Alléluia, Seigneur. Oh, nous nous rappelons, Seigneur, de ce jour de gloire, de jour de joie, jour de victoire. Tu nous as saisis, tu nous as délivrés. Pensons tous à une date peut-être, ou un temps, une année, Seigneur, dans laquelle, Seigneur, nous avons vu la lumière. Alléluia, Jésus. Si nous pouvions témoigner, Seigneur, ce matin, on pourrait passer 2 heures, 3 heures à parler de la manière comment tu nous as attirés à toi. Seigneur, que ce matin, Seigneur, notre cœur, Seigneur, exprime cette reconnaissance, cette gratitude envers toi. Alléluia, Seigneur.
Quelqu'un veut prier? Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Amen, 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 Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia, Seigneur. Sois exalté. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté. Sois élevé, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh Jésus-Christ. Nous voulons louer le Seigneur, nous voulons l'adorer, mais aussi dans nos chants, nous voulons le prier. Nous voulons lui demander, Alléluia, de venir à notre rencontre. Oh Jésus, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Christ. Amen. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, sois honoré. Alléluia. 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 L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
ta présence je me tiens. Car tu as Ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur, ce dont est parmi mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ô Seigneur, sois honoré, sois glorifié. Alléluia, Seigneur. Ô Seigneur, loué soit ton nom. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Je vous invite tous à venir devant. Nous allons chanter ce chant qui dit Dieu, nous voulons voir ta gloire. Le fait de nous approcher, c'est un geste, de vouloir nous approcher de lui, de vouloir nous approcher de son trône de grâce, de pouvoir rentrer dans le lieu, très saint. Alléluia, là où vous avez sa présence. Venez, approchez-vous et nous allons tout simplement dire Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Rentrons un petit peu dans le cercle, allez-y. Alléluia, Jésus. Amen. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous.
Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, et en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. C'est ça ta prière, Dieu. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia, lèvons nos mains vers le Seigneur. Alléluia, je suis enfant, jeune. Alléluia, 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 Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous devons tous être des vases d'honneur, Seigneur. Des vases d'honneur, Seigneur. Pas d'un usage vil, mais des vases d'honneur. Quel Seigneur, oh Dieu, tu répands, Seigneur, ta gloire. Tu répands ta grâce. Tu répands, Seigneur, ton amour. Tu répands, Seigneur, ta joie. Alléluia. Oh, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire manifestée au milieu de nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être de ce peuple qui te connaît. Le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Alléluia, Christ. Et nous le croyons, Seigneur, pour que ton nom soit exalté et glorifié. Alléluia. Oh, c'est ainsi que les hommes glorifieront votre Père qui est dans les cieux, par les œuvres que vous accomplissez, en étant la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia, Christ. Amen, Jésus. Amen, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez prendre place. Nous chantons ce chant qui dit: mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt.
tout seul et mépriser ton sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour de Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Alléluia Christ, amen Seigneur. Oh, nous vivons Seigneur, alléluia en toi. Nous vivons Seigneur, oh Dieu, par toi. Et nous vivons pour toi. Au nom de Jésus. Amen. David. Amen Jésus. Alléluia Christ. Vous vous asseoir. Amen Seigneur Jésus. Alléluia Christ. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Merci effectivement pour la grâce qui nous est faite d'être dans ta présence, Seigneur. Merci parce que nous savons qu'en c'est en toi que nous vivons. Nous savons que c'est dans ton amour que nous nous exprimons, Seigneur. Nous savons que c'est avec ta paix que nous avançons, Père. Merci pour toutes ces choses. Merci de pourvoir à chacun de nos besoins quotidiennement. Merci de nous montrer ta voie chaque fois que nous avons besoin, Seigneur. Merci de rester disponible. Merci de n'oublier personne, Père. Merci de faire de nous un cas personnel. Merci de, effectivement, nous montrer la voie quelquefois quand on se sent perdu. Et merci aussi d'être qui tu es, Père, parce que tu es à chaque fois quelqu'un de singulier qui se manifeste de manière différente dans la vie des uns et des autres. Et nous voulons te remercier pour ça. Amen. J'aimerais maintenant appeler 2 personnes pour l'offrande. J'avais pensé à Alicia et à Yolan. Est-ce qu'ils sont disposés? La fois prochaine de tout. D'accord? D'accord. Okay. Alléluia. Il est roi. Amen. Je ne peux pas le faire, moi, ça. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière dans un cri de joie, dans un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Devant lui marche un feu puissant, consumant tous ses ennemis. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur, en présence du Seigneur. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton
les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient sa grâce. Car tu es le Très-Haut sur la terre et dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, oui, Dieu règne, que la terre entière dans un cri de joie, dans un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne, oui, ton Dieu règne, oui, ton Dieu règne. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui règne. Tu règnes, Seigneur, et tu pourvois, Seigneur, et tu nous donnes, et tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, pour cet argent, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, notre Dieu, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Tu es un Dieu bon et merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, de fructifier maintenant cet argent. Nous te demandons, Seigneur, de le bénir abondamment, Seigneur, et de multiplier, Seigneur, nos recettes, Seigneur, notre Dieu, pour ta gloire. À toi encore soit toute la gloire, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci parce qu'effectivement, il est tout en tout et il est pour tous. Gloire à Dieu. Les enfants vont prendre place avec Denise. C'est Denise qui va faire l'école du dimanche aujourd'hui. Merci pour cette grâce qu'elle nous fait de prendre les enfants. Si, c'est important. On va accueillir Marc. Attends. Est-ce que tu as besoin d'un... Non, tu vas tenir ça à la main. Alléluia. Amen. Bon, c'est bien de voir des visiteurs. Il y a Vincent hein, qui est là, c'est l'été. Ça fait longtemps qu'on connaît Vincent. Et donc, Anand est de retour après avoir passé donc, quelques semaines aux États-Unis avec sa famille. Donc, elle a gentiment eu 79 ans hein, pendant son absence. Donc, c'est formidable hein, de vivre pour Dieu, de vivre, je parle en espagnol, de vivre pour Dieu. Amen. Alors, tout à l'heure, je vais partir très vite après parce que on va fêter les 102 ans de Georgette. Donc, quand je suis arrivé, il y a bientôt 10 ans, et donc elle n'avait pas de pasteur, l'église n'avait pas de pasteur, il y avait vraiment une instabilité. Et alors, quand j'ai commencé donc à venir régulièrement, il m'a dit « Au moins, j'ai quelqu'un qui puisse m'enterrer. » Donc, elle avait 92 ans. Et là, maintenant, la voici 102 ans, et toujours aimant le Seigneur, toujours avec le sourire, toujours avec la paix, toujours avec une parole d'encouragement. C'est extraordinaire, hein? Combien de vous aimeriez arriver à 102 ans? Amen. Mais avec la joie du Seigneur, avec la prière. Ah, quand vous l'entendez prier, je vous ai envoyé des petites vidéos hein, quand elle prie. Quand elle prie, alors ça, c'est une autre personne. Hein, commence à prier, intercéder. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé de quoi? Quel était le sujet? Jésus intercède pour nous. Est-ce que vous avez senti pendant la semaine qu'il y avait quelqu'un qui priait pour vous? Est-ce que vous avez vécu donc cette réalité? Jésus prie pour nous. Combien de vous avez besoin de prière? Amen. Amen. Vous avez besoin de prière. Lynn et Trang, ils avaient besoin de prière parce que la maman de Lynn, après avoir été à la maison 1 mois et demi après son opération du cœur, elle est retournée à l'hôpital, quel jour? Mardi, pour être réopérée. Vous vous rappelez de ce pasteur pour lequel on priait, donc un ami aux États-Unis, il a eu 102 opérations du cœur en 1 an et demi. Parce qu'il avait un germe, un microbe qui avait attaqué son cœur. Et chaque fois, il fallait réouvrir, renettoyer. Et chaque fois, il était au bord de la mort. Et aujourd'hui, il est au Rwanda. Donc, ils sont en train de servir le Seigneur avec son église. Mais 102 opérations de cœur. Et c'était cœur ouvert. Hein, il fallait rentrer. Et c'était extraordinaire.
de voir comment le peuple de Dieu l'accompagnait, comment Jésus a prié pour lui, et combien de fois il devait mourir, et non, il n'est pas mort. Ce n'était pas son temps. Alors, donc, nous allons parler ce matin de quelques exemples dans la Bible. 3 hommes et une femme de prière. Afin qu'on puisse, nous, peut-être se dire, « Ah, mais j'aimerais bien suivre cet exemple. J'aimerais bien connaître ce qui a fait vibrer les cœurs des intercesseurs ou simplement de ceux qui communiquaient avec Dieu. » Amen. Donc, on va lire en 1 Samuel. Verset 1, 9 à 15. Mais avant cela, en tant qu'Église locale, nous faisons tout pour nous encourager mutuellement à grandir dans notre marche avec Dieu, dans l'intimité de la prière et en creusant dans la parole. OK? Pour ceux qui n'étaient pas là, donc le mois de juillet ou août, vous avez encore donc, les références et donc les parties du chapitre 119 qu'on est en train de mémoriser. Il y aura un examen donc, le dimanche 8 septembre, n'oubliez pas. Pourquoi? Parce qu'on veut creuser dans sa parole. On a déjà mémorisé un verset qui disait que pour chercher donc, la parole, c'est comme chercher un trésor, chercher un butin. Par ce fait, on devient tous des hommes et des femmes de prière, mieux définis, des intercesseurs qui se sont appelés, premièrement, dans la prière, un ministère de réconciliation, de réconcilier les hommes avec Dieu, leur Créateur, qui désire que tout être humain devienne son enfant. Quand je prie pour quelqu'un, je suis en train de demander au Seigneur, premièrement, de préparer son cœur pour le recevoir. Rappelez-vous qu'il est dit en Éphésiens 4, verset 18, qu'il y a comme des écailles sur leurs yeux, ils ne voient pas, ils sont obscurcis, ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre les choses spirituelles. C'est par la prière que nous demandons au Seigneur d'enlever les écailles de leurs yeux, afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu vis une vie aujourd'hui où tu es réconcilié avec Dieu? Avec les hommes? C'est parce que il y a des personnes autour de toi qui prient. Celle qui apprend à prier est quelqu'un qui désire être selon le cœur de Dieu. Nous allons parler de David tout à l'heure. Un homme selon le cœur de Dieu, qui a su se repentir quand il le fallait, qui a su chercher la direction du Seigneur dans sa vie quand il le fallait. C'est celui ou celle qui prie est convaincu d'Ésaïe 65, 24. Connaissez-vous ce verset? Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Est-ce que vous êtes conscient de ce verset? Je vais le répéter. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Ah non, mais quand je prie, le Seigneur ne m'écoute pas. Mais avant que tu commences, il est déjà en train de répondre. De répondre. Car lorsque nous prions, Dieu nous aide à regarder chaque situation avec son regard, en comprenant continuellement comment chercher la volonté de Dieu dans chaque circonstance dans notre vie. Vous savez, Dieu n'est pas le SOS prière, SOS espoir, SOS amitié. Ça, c'est des SOS qui existent dans le monde évangélique. Et combien de personnes en dernier recours, SOS prière? Puisque je n'arrive pas à parler avec Dieu, alors je vais téléphoner à SOS Espoir, prière, qu'il prie avec moi, qu'il prie pour moi. La semaine prochaine, je parlerai de comment nous devenons des brancardiers dans la prière les uns pour les autres. Car c'est impératif. On ne peut pas vivre notre vie spirituelle dans l'isolement, séparés les uns des autres. On est tissés les uns auprès des autres, on est liés les uns avec les autres. Celle qui a compris que Dieu attend de nous entendre et suppose que nous prions. Matthieu 6, 8 dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et met l'accent sur, verset 5, lorsque vous priez, c'est sous-entendu, vous allez prier. Verset 6, mais quand tu pries, et verset 7 de Matthieu 6,
en priant. En priant. Ah, mais moi, je pensais que c'était le pasteur qui devait prier pour moi. Moi, je ne dois rien faire, je dois recevoir ce que Dieu va me donner au travers de ses prières. Bon, au départ, quand tu es bébé spirituel, oui. Tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin qu'on puisse t'aider dans les petits bobos de la vie, etc., etc. Mais le jour vient quand tu commences à mûrir, tu commences à faire entendre ta voix, tu commences donc à dire à Dieu que tu as découvert le secret de la communication avec lui. Combien de personnes me disent « Je vais prier pour toi ». Il prie pour moi? C'est facile, je prie pour toi. Mais combien de personnes dans ta vie te disent « Je prierai pour toi » et tu sais qu'ils vont prier pour toi? Une? Deux? Trois? Quatre? Quatre? Pour être de bon quartier, il faut 4 personnes, hein, au moins. Alors les hommes disent « Bon, j'espère que ma femme prie pour moi tous les jours, hein, j'espère. » Et les femmes disent, oui, j'espère que mon mari prie pour moi tous les jours. J'espère. Quand vous prierez, c'est sous-entendu, vous allez prier. Et si vous allez prier, c'est parce que vous allez recevoir la sagesse au travers de sa parole pour pouvoir prier selon son cœur et selon sa volonté. Amen. On a déjà vu qu'il y a des choses qu'on demande parfois, on ne reçoit pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. On ne sait pas comment prier. Ça, c'est un autre sujet. Alors aussi, c'est celui ou celle qui ne se lasse pas de prier. Ah non, moi, je n'ai pas envie de répéter la même prière. Ne te lasse pas. Dis la prière d'une manière différente. Change de paraphrase. Change les mots. Rappelez-vous, on peut prier des versets de la Bible. Chaque verset de la Bible, c'est comme un collier de perles. Chaque mot est une perle. Je vous montre comment. Béni. Je reste là. Béni. Béni qui? Soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Qui est le Dieu? Et le Père de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, notre Seigneur Jésus-Christ. Et là on reste. Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui? C'est le Père ou c'est Jésus-Christ? C'est le Père. Nous a bénis. Mais comment est-ce qu'il nous a bénis? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Quelle sorte de bénédictions? Spirituelles, c'est les plus importantes. Où ça? En Christ. Voilà. Chaque verset, un collier de perles. Prends chaque mot. Seigneur, je te prie pour telle famille. Vraiment, Seigneur, que tu leur donnes d'élever leurs enfants selon toi. Et comme le Seigneur te met sur le cœur de prier pendant 3 semaines pour la même famille, le lendemain, Seigneur, en les élevant devant toi, ils vont obéir à ta parole. Vous savez, ne nous lassons pas de prier. Combien de fois on a prié pour le même sujet 20 fois et c'est à la 20e fois qu'on a plié les genoux. Est-ce que vous pliez les genoux? C'est une bonne habitude. C'est nous humilier devant le Seigneur. Vous savez, il y avait 2 femmes de pasteurs qui se parlaient entre elles. Et l'une était en train de se plaindre. Et oui, les membres de l'Église, et ceci, et cela, et cela, et cela. Et l'autre, elle parlait des joies du Seigneur, etc., etc. Elles étaient en train de coudre les pantalons de leur mari, en discutant. Et celle qui se plaignait, mais sa femme était en train de coudre la partie arrière du pantalon. Et celle qui ne se plaignait pas, c'est elle qui était en train de coudre les genouillères du pantalon. Petite anecdote. Ne vous lassez pas de prier. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18 nous dit « Priez sans cesse ». Alors ça ne veut pas dire « Ah mais moi je prie toute la journée, je prie dans le métro, je n'ai pas besoin de plier mon genou, je n'ai pas besoin de prendre du temps avec le Seigneur. Le Seigneur et moi, on est copains, on se parle tout le temps, je n'ai pas besoin de prier. » Non, j'ai besoin, lorsque tu rentres dans ta chambre, lorsque tu rentres dans un lieu secret, tu vas prier devant ton Père, personne ne va le savoir, mais ton Père qui voit dans le secret,
pas te répondre d'une manière évidente et visible. Priez sans cesse et aussi rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, on prie sans cesse. Mais avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Certainement, l'apôtre Paul s'est inspiré de David. Car David, quand il s'approchait de Dieu pour prier, c'était dans un contexte de louange, d'adoration, de reconnaissance envers le Seigneur. Et Philippiens 4, verset 6 nous dit que nous devons faire connaître nos besoins avec des actions de grâce. Et quand on le fait avec des actions de grâce, qu'est-ce qui arrive? La paix qui surpasse toute intelligence humaine inonde notre cœur et nos pensées. Combien de fois on prie et on laisse tout au pied de la croix? On a déchargé tous les fardeaux qu'on avait, on a déchargé tous les fardeaux des autres qu'on avait, on a déchargé tous les autres qu'on avait. Et donc on est vraiment en paix, on a eu vraiment un face-à-face avec Dieu, on s'est approché du trône de la grâce. Et on est arrivé avec ce sac plein de fardeaux, et juste avant de partir de la croix, on ramasse le sac et on le ramène avec nous. Mais non. Qui prend soin de nous? C'est notre Père Céleste. Déchargez-vous de tous vos soucis. Comment? Dans la prière. Et dans la gratitude et dans la reconnaissance. Nous ne pouvons pas dire prier sans cesse sans dire rendre grâce en toutes choses. Alors c'est difficile des fois de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Mais ça n'existe pas, c'est en toutes choses. En toutes choses. Pour toutes choses, oui, Dieu parfois permet le mal et le bien. Il le sait. Mais en toutes circonstances, ayons un cœur reconnaissant. Et vous vous rappelez, en Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole. Dans quel but? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Moi, des fois, il y a des personnes qui me demandent de prier pour des situations et je me demande est-ce que c'est des situations vraies ou pas, etc. Et donc, je prie. Je prie. Il y a quelque chose qui se passe parce que quand on prie, on est en contact avec le Dieu vivant. C'est un choc électrique. On est en contact avec lui. Peu importe la raison pour laquelle je vais prier, je vais prier. Et si je dis à quelqu'un je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Et même si au téléphone, je vais prier pour toi. Vous savez, il y avait une petite dame dans la réunion de prière. Elle avait de ces sujets de prière. Et prier pour un tel qui va se divorcer, prier pour un tel ceci, pour un tel qui a un problème de travail, etc. Elle priait toujours. Et un jour, le pasteur et sa femme sont venus lui rendre visite à la maison. Et donc, ils arrivent. Et à un moment donné, donc, elle voulait leur servir quelque chose à boire. Alors, elle est partie à la cuisine. Et leurs yeux ont traîné, ils ont vu une liste. Télénovelle, tel, sujet de prière. Telle série, sujet de prière. Telle série, sujet de prière. Et tous les sujets de prière, c'était par rapport à des séries qu'elle regardait. Vous savez, les télénovelas. Elle était en train de demander à l'église de prier. Et parfois, il y avait des exaucements, parfois il n'y avait pas. Mais elle était tellement entretenue par les séries qu'elle a fait ça, un sujet de prière. Vous savez, je vais vous dire, Dieu connaît notre cœur. Et c'est pour ça que quand on prie, il écoute. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 5? Je vais le répéter, je l'ai répété dimanche dernier. Mais c'est un psaume, vous pouvez mémoriser facilement, c'est petit. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Je regarde quoi? Vers le haut. Mon secours ne vient pas des montagnes, elle vient plus loin que les montagnes, elle vient d'en haut. Amen. Est-ce que le matin, le Seigneur entend ta voix? Est-ce que tu l'as habitué à cette communion? Alors parlons de Anne. 1 Samuel 9.
Anne se leva, c'est normalement de Samuel, en 1 Samuel. Après qu'on eut mangé, but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Pourquoi versait-elle des pleurs? Parce qu'elle était stérile. Elle était stérile. Son mari avait une autre femme. C'était comme ça. Donc, dans cette histoire de la Bible. Et elle se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Car Pénina, elle avait des enfants. Et alors, elle avait l'amertume dans l'âme. Quand on est amer dans l'âme, qu'est-ce qu'on doit faire? Appeler quelqu'un, un ami dans l'église, et lui déverser toute l'amertume? Non. Parce que tôt ou tard, on va les blesser. Parce qu'on ne va pas savoir gérer ses mots. Mais quand on est dans l'amertume dans l'âme, nous devons prier l'Éternel et verser nos pleurs. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme, le psaume 25. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ce qui a traversé ma mentalité, mes émotions, ma volonté, ce qui me met dans cette situation d'amertume, Seigneur, je répands mon âme devant toi. Et tout de suite, elle fit un vœu par la foi, en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Par la foi, elle fait une promesse tout de suite à Dieu, je répands mon âme, je prie l'Éternel, et je te fais une promesse avec cet enfant de promesse, cet enfant que tu me donneras avec mon mari. Moi étant stérile, je te fais la promesse de le consacrer à l'Éternel tous les jours de sa vie. Donc tout de suite, on voit sa foi. Alors à un moment donné, Élie pense qu'elle est imbibée, qu'elle a bu. Et alors, voilà, elle parlait dans son cœur, verset 13, ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait point sa voix, Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et le verset 17, elle prit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Il mangea et son visage ne fut plus le même. Alors, il retourne à la maison. Elkana connut Anne sexuellement, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Elle qui était stérile, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Je ne sais pas si déjà, du moment de la prière, elle était déjà en train de penser au nom, au prénom. Samuel, je l'ai demandé à Dieu. Quand on prie par la foi, pas par la présomption. Hein? Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un livre dans les librairies chrétiennes qui disait, quand tu pries, tu donnes à Dieu la liste de tout ce que tu veux. Tout. Et Dieu, il est obligé de remplir et de combler ta liste jusqu'à la couleur du vélo que tu veux. Alors je disais, bon, oui, le Seigneur, il a de l'humour hein, en entendant ses enfants prier. Mais qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demandait avoir un enfant pour le redonner à Dieu et le consacrer à son service. Tout ce que nous demandons, vous savez, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Lisez Matthieu chapitre 6. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant qu'on lui demande. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses te seront données par-dessus. Quelles sont les autres choses qui te seront données par-dessus? C'est les bénédictions que Dieu ajoute à ta vie. Mais ce n'est pas ça qui fait vibrer ta vie de prière. Ce qui fait vibrer ta vie de prière, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. J'ai tout en Christ. J'ai tout dans la parole de Dieu. J'ai tout dans ma relation avec lui. S'il ajoute d'autres bénédictions,
une maison, peut-être une voiture, un vélo, une moto, pour visiter 25 églises, comme je connaissais des frères en Afrique, et même au Mexique, qui le faisaient aussi. Tout ce que je demande à Dieu, c'est pour chercher sa face et son royaume. S'il veut ajouter d'autres choses, nous avons de quoi manger, de quoi nous habiller, cela suffit, il dit en 2 Corinthiens 9. Ensuite, ce que nous avons en plus, c'est pour accomplir les œuvres que Dieu nous a donné à faire. Comme ça, on n'est pas attaché aux choses matérielles. On ne vit pas pour les choses matérielles. Anne, elle avait qu'un seul désir, avoir un enfant pour le consacrer à Dieu. Vous savez, parfois notre relation avec Dieu, c'est si facile de permettre que notre vie de prière ne devienne qu'une formalité. Bon, il faut que je coche la case. J'ai prié aujourd'hui. Au cas où quelqu'un me demande, est-ce que tu pries tous les jours? Oui, je prie tous les jours. Oui, je lis la Bible tous les jours. Vous savez, quand on est allé en Suède, en 1996, on a visité donc l'église dans laquelle mon grand-père s'est converti, dans laquelle son père qui était alcoolique s'était converti, dans laquelle sa maman s'était convertie. Et alors ils nous ont montré un journal, parce que le maire de la ville était aussi le pasteur de la ville. C'était très protestant à l'époque, dans les années 1870, 1875. Et alors, mon grand-père était donc le plus jeune, d'à peu près, je crois que c'était 3 sœurs et 4 frères. Donc, il y avait un journal dans lequel tout le monde marquait le chapitre de la Bible et le livre de la Bible qu'ils avaient lu. Et il y avait punition, hein? Le maire passait, qui était le pasteur, il passait dans tous les foyers et il fallait regarder le journal pour voir s'ils avaient tenu promesse à lire tel passage et lire tel passage. Et lire tel passage, j'avais ça entre les mains, en 1996. Il est maintenant dans une église, elle est derrière une vitre, etc. Une vitre. Mais alors c'était impressionnant. Ils obligeaient les enfants à lire la Bible. Merci Seigneur. Moi, j'ai des personnes qui servent le Seigneur dans ma famille depuis la fin des années 1600. 1600. Pourquoi? Parce que, quelque part, il y avait des parents qui ont vu l'importance d'obliger leurs enfants à suivre les voies de Dieu, à lire la Bible, à prier. Il faut être, bien sûr, modéré. Il faut pas que ça devienne donc quelque chose d'imposant non plus. Mais vivons de telle manière que les enfants désirent suivre l'exemple. Alors pour Anne, c'était quelque chose de beaucoup plus profond émotionnellement. Dans une honnêteté devant Dieu qui la rendait vulnérable, surtout dans les moments où elle déversait son âme devant lui, en exprimant les désirs les plus désespérés de son cœur. Et encore, elle va rendre à Dieu en entier ce qu'il lui avait accordé. Si on prie de cette manière, mais Dieu va se plaire à nous répondre. 1 Samuel 2, Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Et savez-vous que Dieu a béni Anne? Elle a eu 7 enfants encore avec Elkana, son mari. Et pourtant, elle était stérile. L'exemple de Anne. Regardons aussi l'exemple de David. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Et on va lire le verset 12. Vous vous rappelez que Samuel est âgé ou adulte. Il doit chercher celui qui doit oindre pour devenir roi d'Israël. Et donc il va dans la maison de Isaïe et il veut voir ses fils. Ils avaient senti de la part de Dieu qu'il fallait se rendre chez Isaïe. Il avait plusieurs fils. Et tous les fils ont fait un défilé. Et chaque fois, Samuel disait, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui.
à un moment donné, au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant moi. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit venir aussi devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel ne choisit aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait peut-être le brebis, hein? C'est un insignifiant. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, où il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. David, un homme selon le cœur de Dieu. Il y a un témoignage en Actes chapitre 13 et verset 22 qui parle de David, un homme selon le cœur de Dieu. On connaît l'histoire de David. Et on s'est dit, mais comment est-ce que Dieu a pu permettre que David soit oint, sachant tout ce qu'il allait faire? Parce que pour Dieu, il n'a rien d'inconnu. Hein? Donc, il savait ce que David allait faire. Mais c'est lui qui dit, c'est un homme avec qui je suis. C'est un homme qui est selon mon cœur. Vous vous rappelez le témoignage de Joseph? Un homme en qui l'Esprit de Dieu réside. Qui est extraordinaire. Joseph, avec tout ce qu'il avait vécu, témoignage, un homme en qui l'Esprit de Dieu réside. En lisant l'histoire de David, nous voyons que David accueillait chaque situation dans sa vie dans une attitude et une action de prière. Au lieu de prendre des décisions hâtives, des réponses impulsives, nous, on peut être très impulsifs parfois. Hein? Oui, je vais prier. Mais avant, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour pouvoir rendre les choses plus faciles. Je vais donner un coup de main à Dieu. Et Dieu nous dit, mais ne sois pas imprudent. Prends du temps dans la prière. Des fois, avec Denise, je lui dis quelque chose. Elle dit, est-ce que tu as prié? Oui, 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 j'ai prié. Elle me regarde dans les yeux. Est-ce que tu as vraiment prié? Surtout quand les enfants étaient petits. Oui, j'étais un peu impulsif. Et alors, voilà, il fallait faire. Et non. Des fois, il fallait que je prenne quelques pas en arrière, que j'aille dans une pièce, que je passe un moment, ou peut-être 1 ou 2 jours de jeûne et prière, parce qu'elle m'a dit, si moi je vais dire oui à ce que tu me proposes, et que je ne suis pas confiante que tu as vraiment mis ça devant le Seigneur, si on se trompe, je te suis, les enfants te suivent, c'est de ta responsabilité. Est-ce que tu as vraiment prié? Vous savez, quand votre femme vous regarde dans les yeux, c'est Dieu qui veut parler. Est-ce que tu as vraiment prié? Alors, il avait une attitude, une action de prière. Au lieu de prendre des décisions hâtives et de réponses impulsives, il a appris à se servir de la prière comme un outil qui le menait à produire des grands exploits. 3 choses. Il avait l'habitude de prier pour ainsi connaître la volonté de Dieu et avoir ses paroles comme guide dans tout ce qu'il entreprenait. Et nous le voyons en 1 Samuel donc 22. Nous allons le voir rapidement, 1 Samuel 22. Vous allez voir qu'avant de prier, il va exprimer sa louange et sa reconnaissance. Excusez-moi, c'est 2 Samuel 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Il dit, verset 2 Samuel chapitre 22, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur.
Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est presque les dernières paroles que David va prononcer avant de rejoindre son Créateur. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Vous vous rappelez, on a parlé du fait de s'humilier devant Dieu. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je désire tes lois, tes commandements. Verset 31, les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Continue verset 47, vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu le rocher de mon salut soit exalté. Verset 50, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde des grandes délivrances à son roi, il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Chapitre 23, voici les dernières paroles de David, fils d'Ésaïe, parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. À la fin de cette prière, de cette louange exprimée, David et les 3 vaillants hommes qui étaient au service de David se trouvent face à une décision. Et dans cette décision, ils doivent décider quelle voix ils vont écouter. Combien de fois nous nous trouvons devant un Y? Il y a le choix. Est-ce que je pars à gauche, est-ce que je pars à droite? En Ésaïe, il dit, tu entendras une voix derrière ton oreille qui te dira, voici le chemin, marche-y. David cherchait toujours dans les détails. Et là, on va au verset 12. Chama s'est placé au milieu des champs, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Combien de fois notre bataille est déjà soldée, est déjà décidée, et Dieu nous a déjà conduits sur la voie de prospérer, de la réussite dans cette bataille. Mais nous, il faut qu'on fasse d'autres choses pour essayer. Alors il va tarder à nous faire comprendre que la bataille est déjà remportée. Et nous nous battons contre nous-mêmes. Mais la prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est entendre la voix de Dieu. Comme il est dit en Romains chapitre 8, même quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit prie au travers de nous. Et même si nous ne comprenons pas ce que nous disons, nous prions selon la volonté de Dieu. Je veux prier toujours selon la volonté de Dieu. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Aussi, David savait que la prière était son seul recours. Lorsqu'il demandait pardon pour ses désobéissances, il faisait appel à la sagesse de Dieu dans sa grande miséricorde. 1 Samuel 24, 10 à 14. 1 Samuel 24, 10 à 14. Excusez-moi, c'est 2 Samuel. Je suis vraiment... J'ai mal noté. 24, 10 à 14. David sentit battre son cœur. De Samuel 24, verset 10. Après qu'il lui a aussi fait le dénombrement du peuple. Dieu lui avait dit de ne pas faire le dénombrement du peuple. Vous savez, c'est bien de faire un dénombrement du peuple pour savoir qui est là, sur qui on compte. Avec combien de soldats je pourrais m'en sortir? Dieu lui dit ne le fais pas. David sentit battre son cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit commençait à le convaincre. Tu as péché, David. Tu as désobéi, fais attention. Il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé.
Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Même dans cette situation, David, il va se jeter à la merci de Dieu. Il va se jeter dans ses bras. Le psaume 51, vous connaissez bien. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Seigneur, j'ai péché, j'ai compris, pardonne-moi. Et alors, quand tu me pardonneras, j'annoncerai à ceux qui transgressent ta loi qu'il y a le pardon et les transgresseurs reviendront à toi. Tu ne daignes pas un esprit brisé, un cœur contrit et humilié. Seigneur, ça c'est le sacrifice que tu acceptes. David aussi, il a utilisé la prière dans sa vie quotidienne qu'on va refléter dans le psaume 23, qu'on connaît tous par cœur certainement, qu'il a écrit, décrivant comme il grandissait en approfondissant sa relation constante avec Dieu, son berger. Mais regardez le psaume 23 à la lumière de ce que je viens de vous dire. On commence, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Alors je ne manquerai de rien. Et si je manque de quelque chose dont moi j'estime que je manque, si lui ne pense pas que je le manque, je manquerai. Mais oui, parce que des fois, nous, on s'accumule les idées, etc. Et non, il nous fait manquer de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il nous conduit près des eaux paisibles. Où se trouvent les eaux paisibles? Au fond de la vallée. Il y a ce chant en anglais qui dit « Dans la vallée, c'est là où tu restaures mon âme. » Il me conduit près des eaux paisibles. À Osée, il lui a dit « Je te conduis dans le désert pour parler à ton cœur. » Mais là, c'est les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Par amour de son nom, il fait tout ça. Il est mon berger. Si ça arrive que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que ça veut dire l'ombre de la mort? Moi, j'ai côtoyé plus de 200 personnes qui sont décédées. J'étais dans l'ombre de la mort. J'étais dans la vallée de l'ombre de la mort. J'étais là dans l'hôpital où la famille ne voulait pas être avec la personne quand elle allait partir. Donc c'était moi qui restais 2-3 heures jusqu'à ce qu'il donne son dernier souffle. On pourrait avoir peur. On pourrait se dire, mais c'est ça la mort? Moi j'ai vu des personnes, j'ai dû fermer les yeux des personnes qui sont décédées parce que la famille n'osait pas le faire. Et vous rentrez et vous voyez dans un lit quelqu'un qui est décédé avec les yeux grands ouverts. Donc, alors, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quand toi-même, tu traverses des moments dans lesquels tu te rends compte que tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort, te concernant. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton qui me retire de ma bêtise me rassure. Oh là là, quand vous voyez ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. David comprenait la puissance et la prière et que par celle-ci, il gardait toujours en son esprit que Dieu avait le contrôle de sa vie. Si nous ne prions pas, ça veut dire que nous essayons d'être autosuffisants et de nous débrouiller par nous-mêmes.
Prenons exemple sur lui. Voyons combien nous avons besoin de sa grâce, de sa sagesse en tout, et de nous sentir poussés. Vous savez, il y a un verset qu'on a mémorisé. Je me sens poussé. Mon cœur est poussé vers ta parole. Ici, il nous pousse vers le trône de la grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Et si je prie avec toi, je peux prier pour toi, mais si je prie avec toi, je suis en train de m'approcher du trône de la grâce avec toi pour être secouru dans nos besoins, car ton besoin devient mon besoin. Et je vais prier jusqu'au moment où j'entends la réponse de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire à la légère, je prierai pour toi. Les gens comptent sur nos prières. Les gens comptent sur nos prières. Et donc dimanche prochain, nous allons parler de ce sujet. Alors, troisième exemple, c'est Daniel. Ah, Daniel, c'était un guerrier de prière. Daniel, c'est quelqu'un qui va remuer les cieux et la terre. Rien ne va l'arrêter. Alors, il va prendre les habitudes. Il est engagé avec une détermination, engagé de rester toujours fidèle à Dieu. À un moment donné, vous vous rappelez, au début du livre de Daniel, on veut lui faire manger des mets succulents du roi. Il dit non, 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 nous on préfère manger différemment. Ce n'est pas notre style. Alors, il a dit oui, mais si je ne vous oblige pas, il aura ma tête. Il a dit non, 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 mettez-nous à l'épreuve, vous verrez. Et là donc, ils disent ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Qu'est-ce que c'est le jeûne de Daniel? Pas de viande, pas des œufs. Voilà, c'est que des légumes, des fruits, etc. Pas de pain, pas de farine. Voilà, il fallait vraiment, donc beaucoup d'églises le pratiquent. 21 jours de jeûne de Daniel. Donc, voilà, il ne mange pas toutes sortes de choses autour, mais il mange donc selon ce que Daniel disait. Et quand à la fin, l'intendant, il voit que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego s'est porté très très bien, donc il ne voulait pas se contaminer avec les mets du roi. Daniel était quelqu'un qui voulait donner son mieux pour son roi, pour son peuple. Et donc, il va être un exemple parce qu'il a une habitude. Il prie 3 fois par jour. Et comme il prospère dans son royaume, comme il fait ce qu'il dit en Proverbes chapitre 3 et verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse », il était doué de sagesse, doué d'intelligence, d'instruction, capable de servir. Dieu lui avait donné le don d'interprétation des rêves. Il ne voulait pas être sage à ses propres yeux, il craignait l'Éternel, il était courageux. Et donc les gens étaient jaloux. Et alors ils ont commencé à manigancer un traité. Celui qui adore un autre Dieu sera puni. Alors le roi savait que Daniel avait ses habitudes. Vous savez, parce que c'est Michael qui, un mardi soir, il avait dit, il y avait Daniel, mais aussi il y avait des rois et des premiers ministres et des princes qui étaient sensibles à Dieu quelque part. Darius était sensible à Dieu. Nebuchadnezzar aussi. Dieu l'a humilié, et qu'est-ce qu'il a appris après? Au travers de l'humiliation. Alors, soyons des Daniel, mais prions pour que Dieu nous entoure par des personnes qui sont sensibles à la voix de Dieu. Et alors, là, il signe avec son anneau, il met son sceau. Celui qui prie à notre Dieu pendant 30 jours aura comme résultat de faire face au lion. Et là, le roi n'avait pas compris pourquoi il faisait ça. Et tout d'un coup, si vous lisez en Daniel chapitre 6, il va comprendre. Il va se dire, mais Daniel est mon ami. Je vais le condamner à une mort certaine. Et qu'est-ce qui se passe? Lisez en Daniel 6. Le roi, on va le lire, Daniel chapitre 6. Le roi, il connaît Daniel. Au verset 16, il dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi se rendit ensuite dans le palais, une fois que David avait été jeté devant les lions. Il passa la nuit à jeûne, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil.
Il s'éleva au point du jour, avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Pourquoi? Parce que Daniel avait eu confiance en son Dieu. Rien ne pouvait changer les habitudes de Daniel. Mais aussi Daniel va être quelqu'un qui va intercéder pour ceux qui avaient été menés en captivité. Et vous vous rappelez, en Daniel chapitre 9, il va exprimer une prière, vous pouvez la lire par la suite. Et ensuite, l'ange va lui dire, j'ai été empêché par des dominations, des autorités, par un grand ange qui s'est opposé à que la prière soit exaucée. Et toi, tu as intercédé, tu as persisté, tu as intercédé. Et 3 semaines après, j'ai pu venir te donner la réponse. Imaginez, Dieu s'intéresse tellement à la prière de Daniel qui va faire rentrer en marche ou rentrer en action des anges de sa part et des anges de l'ennemi pour que Daniel apprenne encore que Dieu avait son plan et qu'il reste toujours fidèle. Daniel, il voit son peuple souffrir. Daniel est un homme qui avait la sagesse, l'intelligence, qui était constamment près de Dieu. J'ai beaucoup aimé à 2 reprises dans le psaume 119, il dit « Je te loue 7 fois par jour. » Donc, pourquoi? Parce que je veux vivre conformément à ta parole. C'est intéressant. Est-ce que nous prenons cette liberté, cette attitude de dire « Seigneur, je veux prendre des habitudes. » Billy Graham, il prenait 3 heures tous les matins. Et vous savez, il était ami des présidents. Alors un président a téléphoné un jour et sa femme lui a dit « Ah non, mais il est en prière. Hein. Vous attendez, vous faites la queue. » Il est en train de communiquer avec Dieu. Et Billy Graham, c'était un homme qui avait une compassion pour les âmes. Compassion, un amour pour les âmes. Daniel, encore un exemple. Et pour terminer, Élie. Élie, un prophète, qui va être utilisé puissamment par Dieu. 1 Roi, chapitre 17. Nous allons terminer. 1 Roi, chapitre 17. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, et l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du coron de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain, de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, même le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Qui a décidé qu'il n'y aura pas de pluie? Un homme de Dieu qui a décidé qu'il fallait que cette épreuve arrive, et il l'a proclamé. Alors après, il va être au chapitre 18 devant les prophètes de Baal. Alors là, devant les prophètes de Baal, vous connaissez bien l'histoire. À un moment donné, il va même se moquer. Mais peut-être votre Dieu est parti en vacances, hein? Crie un petit peu plus fort, etc. Pourquoi? Parce que le défi était, le Dieu qui répondra par le feu, c'est le vrai Dieu. Lisez donc cette histoire. Alors le verset 37, réponds-moi éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est pas réponds-moi pour que je ne perde pas ma tête. C'est pas réponds-moi pour que je sois bien à leurs yeux. Non. C'est on répond. Pourquoi? Parce que tu es celui qui ramène leur cœur. Alors rappelez qu'avant qu'il prie, il avait demandé qu'on remplisse d'eau autour de l'autel. Ils sont remplis d'eau pour que vraiment ça soit bien mouillé. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée.
quand tout le peuple vissait là, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et vous savez qu'ils ont été égorgés. Verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Après 3 ans et demi, la pluie devait arriver. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et il dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte, et dit à Akab, attends, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Ensuite, il va fuir, parce que Jézabel et Akab veulent le faire tuer. Et au verset 19, chapitre 19, il va même dire, Seigneur, prends mon âme. C'est trop. Mais rien n'empêche qui était Élie. Regardez Jacques, chapitre 5. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que veut dire le psaume 103? Il sait de quoi nous sommes formés. Et il se rappelle que nous sommes faits de la poussière. Il est miséricordieux et compatissant. Il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Seigneur, nous recevons, Seigneur, ces défis ce matin. Pensons à Anne, qui a su comment prier. En priant, elle te disait, ce que tu vas me donner, je te le rends. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mon plaisir, mon désir. Mais Seigneur, je serai l'instrument par lequel ce fils arrivera. Et par la foi, déjà, je te le consacre. David, Seigneur, qui était un homme selon ton cœur, qui a su, Seigneur, à quel moment s'humilier, se présenter avec un cœur brisé devant toi. Et la confiance qu'il avait, parce que tu étais son berger. Daniel, rien ne l'arrêtait. Mais Seigneur, au travers de Daniel, nous avons reçu, Seigneur, des révélations. Et aujourd'hui, nous savons, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, dans la période de la fin des temps. Mais ce n'est pas par rapport à tout ce qui arrive. Déjà, en Thessaloniciens, il disait qu'on était dans la fin des temps. Nous ne vivons pas, Seigneur, selon les calendriers, selon les agendas, selon le journal, selon ce qui se passe, selon les guerres qui sont déclarées. Nous vivons, Seigneur, par la foi. Et nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté à tout instant. Et Élie, un homme comme nous, mais que tu entendais. Et juste avant, en Jacques 5, il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et nous serons être un peuple de prière, des hommes et des femmes de prière. Que nos familles soient des familles de prière. Et que ton nom, Seigneur, soit honoré et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.